Un incendie en direct pendant près de 15 heures sur les télés du monde entier. C'était dans la nuit du 15 au 16 avril 2019, l'incendie qui a failli détruire Notre-Dame de Paris. Le feu a pris sous la toiture de l'édifice en restauration, s'est propagé à la charpente, puis à la flèche de 96 mètres de haut. La chaleur terrible a fait fondre une bonne partie des échafaudages, menaçant d'entraîner sous leur poids tout le bâtiment. Lorsque la flèche de Notre-Dame a brusquement basculé dans les flammes, je suis sûr que vous aussi, vous avez retenu votre souffle et peut-être même des larmes. Après une nuit de lutte acharnée, les plus de 600 pompiers mobilisés ont réussi à sauver Notre-Dame de Paris. Les dégâts sont immenses, mais le bâtiment est encore debout et immédiatement, on a parlé de reconstruction. Cette cathédrale, nous la rebâtirons, tous ensemble. Et c'est sans doute une part du destin français. Et le projet que nous aurons pour les années à venir. Mais je m'y engage. Dès demain, une souscription nationale sera lancée, et bien au-delà de nos frontières. Nous ferons appel aux plus grands talents, et ils sont nombreux, qui viendront y contribuer. Et nous rebâtirons. Rebâtir Notre-Dame, certes, mais comment? Quel style? Quels matériaux? Les suggestions viennent du monde entier. Un cabinet d'architectes suédois propose même de remplacer la toiture par une piscine. Au final, le gouvernement français tranche. On reconstruit à l'identique comme avant l'incendie. Mais d'abord, il faut sécuriser le chantier. Et ce n'est pas une mince affaire en pleine pandémie et avec la crainte de la contamination par les résidus de plomb de la toiture. Mais le chantier avance. Les arbres de plus de 20 mètres de long qui vont constituer la nouvelle charpente ont été abattus. Le calendrier est très serré. Notre-Dame est censée avoir retrouvé tout son lustre au printemps 2024, quand Paris accueillera les Jeux Olympiques. Billet retour sur un chantier historique, celui de Notre-Dame de Paris, un chantier que nous suivrons jusqu'en 2024. Voici donc le premier épisode signé Mélina Huette et Catherine Ristrent. Au cœur de Notre-Dame, une blessure encore béante. Une vaste faille, là où se tenait autrefois la flèche de la cathédrale, avant de s'écraser 100 mètres plus bas le 15 avril 2019. Il y a eu des chutes de matériaux qui sont tombés jusque sur le sol ici, qui ont presque complètement détruit le sol de la croisée, une partie de la nef, du sol de la nef, et une partie du sol du chœur. Pascal Prunet est l'un des architectes en chef en charge de la restauration de Notre-Dame. Une cathédrale médiévale haute et svelte, fragile aussi. Tout est gracile, les murs sont fins, les piles sont fines. C'est comme une sorte de... C'est comme si on avait étiré la matière sans la renforcer. Et donc on est parfois, et même assez souvent, aux limites de la matière. Bonjour, merci beaucoup, vous nous emmenez. La partie la plus délicate se situe au sommet de cette forêt d'échafaudage de près de 30 mètres de haut. On a toute la vision du chœur, c'est une sorte de cathédrale intérieure en échafaudage qui est fabriquée et qui donne quand même une belle vision, une belle architecture, mais même si c'est quelque chose de provisoire. Alors que le chantier de sécurisation touche à sa fin, les voûtes de l'édifice doivent être renforcées d'urgence. Une opération de grande envergure est imminente. Donc là, vous voyez des éléments qui ont été très dégradés par l'incendie. Et ces voûtes sont très fragiles. Elles font 12 à 13 cm d'épaisseur. Et l'incendie leur a fait perdre probablement 2 cm. Les vitraux, miraculés, côtoient les stigmates. Des pierres affaiblies marquées par les lances des pompiers. Des fissures datant du Moyen-Âge, rouvertes par la chaleur extrême. Et là, quand on dit fragile, eh bien, on voit bien que le triangle que vous voyez avant la clé de voûte est complètement gris. Donc les pierres ont été probablement cuites et là, on sera obligé de les remplacer. Elles ont subi des températures de l'ordre de 800-900 degrés. Le brasier qui a ravagé Notre-Dame a provoqué une onde de choc sur l'île de la Cité, le quartier dans lequel elle fut érigée en plein cœur de Paris. Oh là là.
peux rester des heures à regarder Notre-Dame. C'est un lieu qui dégage beaucoup, beaucoup de sérénité malgré tout ce qui a pu se passer. Ces 2 dernières années, Isabelle a tenté de faire le deuil de sa cathédrale. Difficile quand tout lui rappelle cette soirée du 15 avril. Je pense me souvenir avoir hurlé lorsque nous avons aperçu entre les 2 tours une flamme absolument gigantesque qui allait au-delà du haut des tours, orange, vif. Et cette vision-là, mais le simple fait de vous en parler, c'est une vision d'horreur. Je fais partie des chrétiens et des fidèles de la paroisse. Notre-Dame, c'était intime. Et d'ailleurs, elle nous appelait. On était comme aspirés vers elle. Habitant l'île de la Cité, je me suis mise à aller à la messe, comme si c'était quelque chose d'absolument impossible de résister à cet appel. Aux côtés des fidèles, des amoureux du site et des touristes venaient du monde entier. Avant l'incendie, 13 millions d'entre eux foulaient son sol chaque année, faisant de Notre-Dame le monument le plus visité de France. Alors, bien avant la pandémie de Covid-19, les commerces du quartier ont souffert de leur absence. Coucou mon cœur. Farid tient un restaurant en plein cœur du quartier, tristement vide depuis 2 ans. Avant, tu te rappelles, Bien sûr. avant, il y avait du monde incroyable, les touristes. Ces touristes qui animent Paris, qui animent Notre-Dame, c'est grâce à eux que ce quartier qui revit. Ouais. Mais maintenant, il n'y a plus de touristes, c'est mort. Clair. Et d'ailleurs, les habitants du quartier, on ne les voit plus. Non. Il n'y a personne. Mais il y en a beaucoup qui sont partis, je pense. Ouais, ils sont partis. Le quartier qui s'est évolué comme avant. C'est triste, c'est malheureux. Voilà. Il me tarde de revenir la vie d'avant. C'est ça. Pour redonner à la cathédrale sa gloire d'antan, des artisans se démènent dans toute la France. À 300 km à l'est de Paris, une entreprise travaille d'arrache-pied à la construction de gigantesques cintres visant à sécuriser les voûtes endommagées par le feu. Pour allier rapidité et précision, la modélisation 3D s'est invitée sur le chantier. On est dans une mesure d'urgence, donc il faut que les éléments ils aillent vite et qu'ils soient fabriqués le plus rapidement. S'il avait fallu les faire sur site, on y serait encore dans 10 ans, dans plus de 10 ans. La dernière restauration de la cathédrale médiévale a eu lieu au XIXe siècle et a duré 2 décennies. Nous, on n'a pas le droit à l'erreur. Voilà, la cathédrale, elle est en place. Quand ça a été construit à l'origine, ils ont travaillé sur des formes parfaites à l'époque, sauf qu'avec le temps, le bâtiment il s'est plus ou moins déformé. L'incendie, les déformations qu'il y a eu dessus. Donc on ne peut pas retravailler sur des formes parfaites. C'est pour ça que la modélisation 3D, c'est quelque chose qu'actuellement, on ne peut plus se passer. Les plans 3D sont ensuite transmis à l'atelier, où 52 demi-cintres en bois d'épicéa ont été construits sur mesure. Ici, chaque pièce est unique et fait partie d'un immense puzzle. Le produit d'un subtil équilibre entre artisanat et automatisation. Ça, c'est vraiment la pièce finie qu'on va plaquer sous la voûte et donc ça va permettre de soulager la pierre. Voilà. C'est un bras robotique qui permet vraiment d'épouser la courbure. Ça peut faire n'importe quelle forme. Donc c'est vraiment cette technologie-là qui permet d'aller très vite. La tolérance, c'est le millimètre pour nous. Donc tout est fait avec cette tolérance-là. Damien est le directeur technique chez Lebras Frères. Le Louvre, Versailles, le Panthéon, la société a restauré les monuments les plus emblématiques de l'Hexagone. Le jour de l'incendie, l'entreprise travaillait sur la charpente et sur les couvertures de Notre-Dame. Pour l'équipe, c'est la double peine. Assister au feu à plus de 300 km de distance, tout en étant au cœur du cyclone médiatique. Au début, on n'y croit pas. À Notre-Dame, le feu, on ne comprend pas la situation. On est à distance, on voit le feu qui se propage partout, la flèche qui tombe. On est vraiment pas bien. Franchement, on savait pas, on n'y croyait pas en fait. Et puis on est resté toute la nuit devant la télé. Enfin, voilà, nous on est là pour faire des belles charpentes, faire notre travail, comme je voulais dire, de qualité dans les règles de l'art. Et tout ça qui nous tombe dessus, des rumeurs, des fausses rumeurs. On nous dit presque que c'est nous qui avons créé l'accident. Tout ça, ouais, ça fait beaucoup d'un coup, quoi. Depuis, l'entreprise a pu se constituer partie civile
et regardent désormais vers l'avenir. Tout faire pour préserver ce qui peut l'être de l'édifice. Après la sidération, place à l'action. Le but premier, c'est sauver Notre-Dame. C'est Notre-Dame, c'est mondial. Donc une fierté. On est quand même des petites agglomérations. On est fort. On a quand même la souche ouvrière et la souche paysan. Donc on sait se relever. Et on y va et on passe à autre chose. La première des choses, sécurisation, en espérant la reconstruction. On en est capable. D'ici quelques semaines, le bras frère va pouvoir mettre un point final à la sécurisation du chantier. En attendant, à Paris, alors que tous les yeux sont rivés sur les toits, un chantier de restauration très important est déjà à l'œuvre. Redonner vie à des chapelles ayant traversé les siècles. Les parties basses ont un peu plus souffert de l'incendie à cause de l'humidité, de l'eau des pompiers qu'on a dû pour éteindre l'incendie. Nous, après ce travail, on a pu nettoyer et c'est là où on a découvert toute cette gamme colorée magnifique qui date donc de Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc, le légendaire architecte français à qui l'on doit la restauration de l'édifice en 1843. Sous la poussière séculaire, puis la cendre et le plomb amenés par l'incendie, se cachaient des trésors inestimables. Des chefs-d'œuvre réveillés par Marie Parent et son équipe. Là, vous voyez, il y a les couleurs en accord avec le vitrail. Donc le bleu, c'est le même bleu que le vitrail. Le rouge, c'est le même rouge que le vitrail. Et pareil, le chapiteau, vous retrouvez le même bleu, le même rouge avec du vert au milieu. Il y a des jeux de couleurs partout. Comme le reste de l'édifice, ces chapelles ont été restaurées sur la base du travail effectué au XIXe siècle. Nous, en tant que restaurateurs, on ne change rien, on n'ajoute rien. Toute la gamme de couleurs que vous voyez, c'est vraiment la gamme de couleurs originale de Viollet-le-Duc. Il aura fallu plus de 2 mois aux restauratrices pour rendre leur éclat à ces chapelles test. Une base de travail pour les 22 autres que compte la cathédrale. En côtoyant les sommets, impossible de ne pas se sentir privilégié. Je dis souvent qu'on est un petit peu entre ciel et terre et qu'on voit effectivement, on est vraiment comme les décorateurs, enfin comme les peintres quand ils ont réalisé le décor, on est vraiment au même endroit, au même niveau. Ça c'est très agréable, très très agréable. On peut deviner les coups de pinceau, voilà. Des couleurs éclatantes, comme les visiteurs ne les ont jamais vues et qu'ils sont censés pouvoir admirer dès 2024. Mais encore faut-il tenir les délais. La première pierre de la cathédrale a été posée en 1163. Et depuis ce jour-là, la cathédrale est toujours en travaux. Le grand patron du chantier actuel, c'est lui, le général Jean-Louis Georgelin. Crise sanitaire, plomb, intempéries, les difficultés se sont accumulées. Il ne reste que 3 ans à ses équipes pour restaurer le monument. C'est un programme extrêmement ambitieux. Nous maintenons le cap de la réouverture de la cathédrale au culte en 2024. Ce sera loin d'être fini, bien évidemment. Il y aura à l'extérieur, notamment sur les façades de la cathédrale, encore des travaux à conduire et surtout, il faut achever la phase de sécurisation qui ne sera terminée qu'à l'été. Aujourd'hui, c'est l'ultime étape pour sauver Notre-Dame. Les cintres de la société Le Bras Frère sont arrivés à Paris. Le moment est critique. À 30 mètres de hauteur, un simple faux mouvement et le cintre risque de se heurter à des échafaudages, ou pire, à l'édifice encore fragile. Nous retrouvons Damien Brisson sous les voûtes. Cela fait des mois que l'équipe attend cette opération de sauvetage. Et encore, vas-y. On soulage la cathédrale, on met des béquilles, des pièces pour soutenir l'ensemble parce qu'il y a beaucoup de désordre. Un cintre pèse en moyenne 1,5 tonne. Alors à chaque levée, les ouvriers retiennent leur souffle.
C'est pas simple, hein. C'est toujours des responsabilités, il y a nos gens en dessous, là il y a toujours une petite part de risque, hein, un peu de vent, on ne sait jamais. Donc tout se passe bien, on est très content et la sécurisation continue. C'est bon là-haut, Yann? Après cette ultime étape, le soulagement est palpable. Sur notre CV, on va dire que l'expérience de Notre-Dame, on ne se rend même pas compte en fait. Mais oui, c'est sûr que quand on voit ces pièces de charpente mises en place et que tout se passe bien, on est très content et très fier. Ouais. La fierté. Un mot sur toutes les lèvres alors que la vieille dame soigne ses blessures. Nous sommes tous très fiers de travailler sur ce chantier. Fiers parce que, bon, on l'a beaucoup dit, hein, c'est un monument emblématique de la France. C'est la cathédrale gothique par excellence. Et puis, on sent bien que tout le monde nous regarde. Le monde entier nous regarde. Nous sommes conscients des enjeux, des difficultés. Nous n'avons pas droit à l'erreur et nous nous appliquons tous à faire en sorte que ce projet aboutisse et aboutisse bien. Il faudra encore quelques années de ce travail minutieux pour que Notre-Dame puisse renaître de ses cendres. En attendant, du haut de ses 850 ans, la cathédrale panse ses plaies, au cœur de Paris. Et voilà donc pour ce reportage sur le chantier de Notre-Dame. C'était le premier épisode, un reportage que vous pourrez retrouver bien sûr sur france24.com. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Billets Retour.